Parce que, en fait, c'est la mort d'un consommateur, la mort d'un client et peut-être la naissance d'un autre. En écoutant toutes ces magnifiques contributions, j'avais en tête une phrase que je vous soumets qui est le client est roi. D'ailleurs, ça a été dit par Stéphane Chéry tout à l'heure. Et en fait, je me disais, le client est roi, mais quel est ce client aujourd'hui? Et puis, vous savez, il y a une phrase qu'on dit quand un roi meurt. Vous vous en souvenez, hein? On dit le roi est mort, vive le roi. Alors voilà, je pense que nous assistons à un moment de bascule. Olivia Grégoire, que je remercie, l'a dit tout à l'heure, parce que en fait, c'est la mort d'un consommateur, la mort d'un client et peut-être la naissance d'un autre. Je m'explique. Alors la mort d'un client, c'est celui que décrivait fort bien Frédéric Beigbeder il y a exactement 20 ans, dans une sorte de coming out. Vous vous souvenez de ce livre 99 francs qui avait fait grand bruit. J'ai juste pris une citation que je vais me permettre de lire si vous voulez bien. Je vous empêche de penser. Le terrorisme de la nouveauté me sert à vendre du vide. Il vous faut d'urgence un produit, mais dès que vous le possédez, il vous en faut un autre. L'hédonisme n'est pas un humanisme, c'est du cash flow, sa devise, je dépense, donc je suis. Mais pour créer des besoins, il faut attiser la jalousie, la douleur, l'inassouvissement. Telles sont mes munitions. Et ma cible, c'est vous. Voilà. Alors c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est en train de se passer. 20 ans après, le consommateur, il dit « Je ne serai plus cette cible. Je ne veux pas être une target. » Pourquoi? Parce que la maison brûle, comme disait Jacques Chirac. Et le consommateur, il a dit maintenant, soit vous changez, soit je vous sanctionne. Et donc ce consommateur, il meurt pour donner naissance à un nouveau consommateur. Et donc là, j'ai envie de dire « Vive le roi !» Et alors la question, c'est à quoi il ressemble ce nouveau roi, ce nouveau consommateur? Eh bien, il ressemble à tout le portrait qui a été décrit par nos formidables intervenants de ce matin. Il ressemble à quelqu'un qui a comme mot clé le mot contribution. Alors, c'est bien entendu la contribution des marques, parce que le consommateur, il attend des marques d'être au rendez-vous du sens. On sait très bien qu'il veut que les marques soient citoyennes. Avec Gilles Deléris, nous ne pensons pas qu'il faille que les marques soient politiques. On entend ce mot à tout bout de champ en ce moment. C'est un combat qu'on mène en disant non, la marque, l'entreprise est du domaine privé. Oui, il faut qu'elle prenne une part, qu'elle contribue à l'intérêt général, mais de grâce qu'elle ne s'arroge pas l'intérêt général, parce que sinon, ça va déséquilibrer nos institutions, ça peut déséquilibrer nos démocraties. Nous pensons qu'il faut que les marques restent à leur place en contribuant précisément. Donc le consommateur, il attend de ça des marques. Deuxièmement, la contribution pour le consommateur lui-même, et c'est la très grande nouveauté de ce baromètre, et encore une fois, je remercie Yves et CSA, parce que ça fait apparaître que le contributing ne s'applique pas qu'aux marques. Il s'applique au consommateur. Il se l'applique à lui-même en disant « mais moi je veux jouer ». Ça a été dit par Estelle Mèche tout à l'heure. Je veux être joueur et arbitre en même temps. Le consommateur, donc, il veut être aux côtés des marques dans un côte-à-côte qu'il faut prendre très au sérieux. Je le dis pour les brand managers ou les pilotes de marques qui nous écoutent, il n'y aura plus de marques en surplomb. C'est fini. Il faut être à côté et je pense que toutes les marques vont devenir quelque part des marques de consommateurs. C'est-à-dire que toutes les marques vont devoir avoir à intégrer, pas simplement dans des pré-tests et des post-tests, mais le consommateur en disant, Laurence l'a très bien dit, dans une co-construction.